Nous nous y sentons confortables, nous y avons nos habitudes, nous nous y sentons à l'aise dans notre zone de confort. Mais qu'en est-il de cette zone de confort lorsque nous voulons nous développer, lorsque nous voulons apprendre, lorsque nous voulons progresser? Est-ce que cette zone de confort ne nous dessert-elle pas dans notre quête de nouveaux buts, de nouveaux objectifs? Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas Barrier. Je suis très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous invite à y aller, où je vous souhaite tous mes vœux, je vous fixe nos objectifs communs pour cette nouvelle année. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet, un nouveau thème que je souhaite aborder avec vous. Comme vous avez peut-être pu le comprendre, on va aujourd'hui parler de ce qu'on appelle notre zone de confort. Cette zone dans laquelle nous avons nos habitudes, nous avons notre routine, nous nous sentons en sécurité, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Mais cette zone de confort, nous devons en sortir si nous voulons progresser. Et nous pouvons progresser parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un plan en 4 zones, en partant dans un premier temps de cette zone de confort, pour évoluer petit à petit et pour enfin atteindre la dernière zone qui va pouvoir nous permettre de nous épanouir sur le plan personnel et professionnel. La première zone que je souhaite voir avec vous, c'est cette fameuse zone de confort. Très rapidement, c'est la zone dans laquelle nous nous trouvons toutes et tous au quotidien. Là où nous avons nos habitudes sur le plan personnel, notre routine peut-être aussi, qui nous sécurise, dans laquelle nous nous sentons confortables. Nous ne prenons pas de risques, nous n'innovons pas, nous restons sur ce que nous savons faire, sur nos capacités, nos compétences, et nous n'allons pas chercher la difficulté, nous n'allons pas chercher le risque. C'est cette zone de confort qui est très agréable à vivre au quotidien, personnellement et professionnellement. Nous maîtrisons ce que nous faisons, nous sommes en sécurité et à l'aise dans cette première zone de confort. Mais voilà, lorsque nous souhaitons nous développer, lorsque nous souhaitons apprendre, acquérir de nouvelles connaissances, nous devons sortir de cette zone de confort. Et sur ce chemin qui va nous mener jusqu'à la dernière zone qui va nous permettre de nous épanouir, après la zone de confort, nous entrons dans la zone de peur. Cette zone de peur, elle va tout simplement nous mettre en difficulté, puisque nous allons perdre un petit peu confiance en nous, puisque nous allons aller nous attaquer à des domaines que nous ne maîtrisons pas. Donc dans cette zone de peur, premièrement, nous allons un petit peu perdre confiance en nous. Le deuxième fait important de cette zone de peur, c'est que le regard des autres va nous affecter. Les opinions des autres vont nous affecter. Pourquoi? Parce que nous ne sommes, encore une fois, pas sûrs de nous. Nous avons peur, nous sommes en phase d'apprentissage, nous sortons à peine de notre zone de confort, nous avons peur, donc le regard des autres nous affecte. Et puis enfin, nous sommes parfois confrontés à des échecs dans cette zone de peur, donc le troisième élément, c'est que nous trouvons des excuses. Tout ça pour vous dire que cette zone de peur est nécessaire. Elle fait partie du processus vers l'épanouissement personnel et professionnel. C'est une phase qui est difficile, c'est une zone qui n'est pas forcément très agréable. Nous perdons confiance en nous, le regard et l'opinion des autres nous affectent et nous nous trouvons des excuses. La troisième zone sur ce chemin vers l'épanouissement, nous sortons de cette zone de peur et nous entrons dans une zone qui est la zone d'apprentissage. Nous avons laissé derrière nous nos peurs, notre manque de confiance en nous, le regard des autres commence de plus en plus à être de l'histoire ancienne, et nous entrons dans cette zone d'apprentissage. Dans un premier temps, nous allons chercher à régler nos problèmes.
Là où nous nous trouvions des excuses dans la zone précédente, ici, nous trouvons des solutions. Nous réglons nos problèmes. Dans un second temps, nous allons chercher à acquérir de nouvelles compétences. Nous allons acquérir de nouvelles connaissances également. Donc nous allons étoffer notre champ des possibilités. Nous allons apprendre, nous allons observer, nous allons comprendre. Et nous allons acquérir des nouvelles compétences et des nouvelles connaissances. C'est le deuxième point important de cette zone d'apprentissage. Et puis enfin, l'objectif de cette zone d'apprentissage, c'est tout simplement d'élargir notre zone de confort. Cette zone de confort qui à la base était un petit cercle autour de nous, va s'agrandir avec cette zone de peur, mais surtout avec cette zone d'apprentissage. Dépassons cette seconde zone de peur, entrons dans cette zone d'apprentissage, élargissons notre zone de confort. Nous trouvons des solutions à nos problèmes, nous apprenons de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, et nous élargissons notre zone de confort. C'est la troisième zone, la zone d'apprentissage. Enfin, pour terminer, si vous êtes toujours avec moi à cet instant de la vidéo, merci tout d'abord. Et enfin, bravo, puisque nous arrivons à la dernière zone, la zone que je peux appeler la zone d'épanouissement, la zone que nous appelons communément la zone de grandeur. Nous avons dépassé les difficultés, nous avons osé sortir de notre zone de confort et nous arrivons au bout de nos efforts dans cette zone de grandeur. Tout simplement, cette zone de grandeur va nous permettre de vivre nos rêves, d'atteindre nos objectifs, d'atteindre nos différents buts dans la vie. C'est le premier élément de cette zone de grandeur. Le deuxième élément de cette zone de grandeur, c'est tout simplement de trouver sa propre valeur. De quoi suis-je capable? Si cette personne est capable, j'en suis également capable. Je trouve ma valeur, je gagne confiance en moi, je vis mes rêves. Cela nous permet également de définir de nouveaux objectifs. Nous avons acquis de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, nous avons gagné confiance en nous, eh bien, nous nous fixons de nouveaux objectifs pour aller encore plus loin et pour continuer notre développement personnel. Donc, dans cette zone de grandeur, qui est la dernière zone que je voulais voir avec vous aujourd'hui, nous vivons nos rêves, nous trouvons notre vraie valeur et bien évidemment nous nous fixons de nouveaux objectifs plus hauts, plus forts, plus difficiles pour toujours se développer. Pour résumer un petit peu les propos de ce jour, ce chemin de 4 zones entre la zone de confort, la zone de peur, la zone d'apprentissage et enfin la zone de grandeur, le plus difficile va être de trouver ce déclic pour sortir de votre zone de confort. Une fois que vous aurez enclenché cette phase de peur, apprentissage, grandeur, vous aurez fait le plus difficile. Trouvez cette force de sortir de votre zone de confort pour découvrir, pour apprendre, pour vous développer. C'est l'élément principal. Afin d'étayer un petit peu les propos de ce jour, j'aimerais vous livrer une citation d'Alfred de Musset qui nous dit « Pour réussir, retenez bien ces 3 maximes. Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est avoir. » C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette vidéo sur ce chemin entre zone de confort et zone de grandeur pour nous développer toujours ensemble. C'est l'objectif principal de cette chaîne. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, pour ce début d'année 2021 qui, j'en suis sûr, sera pleine de promesses. Cette année va être novatrice, on va pouvoir se développer, on va pouvoir relancer de nouveaux projets. J'ai grande confiance en cette nouvelle année, grande confiance en vous, en nous. Si le cœur vous en dit, bien évidemment, vous pouvez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire, je serai ravi de pouvoir échanger avec vous sur vos avis aussi, sur ce sujet ou d'autres. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook et Instagram, Lucas Barrier, vous en avez l'habitude maintenant. Merci encore une fois à toutes et tous, votre fidélité, votre soutien. J'ai confiance en vous. En 2021, soyons maîtres de notre destin.
on reste motivé et on reste ensemble.